La gouvernance de projet. Alain Desremeaux, bonjour. Alain Desremeaux, professeur émérite à l'IAE de l'Université de Lille. Oui. Alain Desremeaux, grande figure, grand professeur de stratégie. Autant le dire tout de suite, parce que c'est pas vous qui allez le dire, donc c'est moi qui le dis. Voilà. Alain Desremeaux, vous venez de commettre Repenser l'entreprise, une théorie de l'entreprise fondée sur le projet, avec Jean-Pierre Bréchet. Voilà. Vous êtes, quand je dis que vous êtes une des grandes figures, certains vous disent que vous êtes à vous seul une encyclopédie de l'ensemble des travaux publiés en stratégie. Pourquoi aujourd'hui proposer la gouvernance de projet ? La question de la gouvernance, quand on dit gouvernance des entreprises, est une question qui est centrale. On en parle maintenant depuis un bon moment, avec des débats sur la meilleure façon de l'aborder, même des comparaisons internationales de systèmes de gouvernance qui débouchent souvent. J'ai en tête un article qui a été publié par la RFG, un article de Gérard Rigoyen, si je me souviens bien, débouchant sur la supériorité du modèle anglo-saxon, etc. Bon. Je ne conteste pas ce qu'il a fait du point de vue méthodologie, mais il me semble qu'on peut reprendre cette question sous des bases complètement différentes. Alors pourquoi ? Il paraît évident qu'il n'y a pas de conception de la gouvernance sans qu'il y ait en même temps une représentation ou une théorie de l'entreprise sous-jacente. Alors c'est clair et net si on prend l'approche dominante actionnariale financière, puisque là, la théorie de l'entreprise de référence, c'est la vision de notre contrat dans laquelle on donne un statut privilégié à certains acteurs, essentiellement les actionnaires qu'on considère comme propriétaires. Enfin, on connaît le problème et les limites de cette façon de voir. C'est vrai aussi dans le cas de l'approche partenariale, même si elle est un peu plus large, elle fait plus référence, me semble-t-il, à une notion d'équipe de production, mais ça revient simplement à étendre ou élargir l'inventaire des propriétaires. Ça ne change pas fondamentalement la vision. L'auteur de la théorie des parties prenantes est d'ailleurs très clair là-dessus, puisque lui considère que cette théorie n'est pas incompatible avec rien en fait, en stratégie. Alors, ce sont deux approches d'essence contractualiste. Juridico-financière. Juridico-financière. Alors, il ne s'agit pas de contester cette dimension. Il y a bien ça dans l'entreprise, mais on considère qu'il y a plus que ça et qu'il faut d'abord considérer l'entreprise comme un projet nourri sur l'environnement et sur elle-même. Et si l'on part de cette idée, on arrive à au moins deux conséquences s'agissant de concevoir le système de gouvernance. La première conséquence, c'est de considérer le projet comme un bien commun. Évidemment, un bien commun privé. Alors, je ne vais pas développer la distinction par rapport aux autres notions de bien commun, mais un bien commun privé, c'est-à-dire un bien dont tous les acteurs qui participent à sa définition, sa conception, sa dynamique, tous les acteurs ont intérêt à le préserver. Alors, c'est jamais définitif. L'entreprise vit dans un univers concurrentiel, compétitif, donc il n'y a pas de pérennité a priori assurée. Mais tous les acteurs ont intérêt à préserver ce bien commun. Et si on raisonne de cette façon, alors on arrive à une conception élargie de la notion de gouvernance par rapport à la version traditionnelle. La définition qu'on leur retient, c'est de dire que finalement, la gouvernance d'entreprise, c'est le problème de la gestion des risques relationnels, c'est-à-dire les risques associés au faisceau de relations que l'entreprise est bien amenée à construire avec différents acteurs, partenaires, qui ont des intérêts, des points de vue, des motivations qui ne sont pas nécessairement, enfin évidemment pas les mêmes. Gouverner l'entreprise, ou plutôt le projet, c'est maîtriser cet ensemble de risques relationnels. D'où, sur ces deux bases, l'idée de bien commun et l'idée de risque relationnel, on arrive légitimement à parler de gouvernance de projet avec le même P majuscule, évidemment, que Jean-Pierre évoquait tout à l'heure. Voilà les bases. Alors, ces bases, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont au cœur de l'actualité. Loi Pacte, entreprise à mission, tout ça vient aussi des travaux menés dans le cadre du Collège des Bernardins, notamment par Armand Hatchuel, Blanche Ségrestin, Kevin Levillain, etc. En quoi c'est cohérent ou en quoi c'est différent, ce que vous expliquez ? Il y a évidemment des points de convergence entre ce qui s'est dit, ce qui se publie autour des travaux du Collège des Bernardins et ce que l'on fait, ce que l'on dit de notre côté.
Mais ce qui nous distingue, des points de convergence sur la représentation de l'entreprise elle-même, sur la notion de création collective, etc., on est d'accord avec ça. Mais ce qui nous distingue, c'est qu'il nous semble utile, fondamental, de revisiter l'articulation entre les deux pôles connus, la société d'une part, l'entreprise d'autre part, nous ce qu'on appelle l'institution financière, le volet juridique, et l'entreprise réelle, là où se développe le projet productif lui-même. Il me paraît nécessaire de réexaminer l'articulation entre ces deux pôles et de le faire dans une perspective régulationniste. C'est sur ce point-là notamment qu'on se distingue des travaux du Collège des Bernardins. Il ne me semble pas qu'il soit rentré très dans le détail de cette dimension apprentissage de règles, système régulation, sachant que chacun des pôles en présence, institution financière d'un côté, entreprise réelle de l'autre, vit un système de régulation. Le système de l'institution financière, dont on voit les logiques, quels sont les intérêts des apporteurs de capitaux, tout le monde les connaît, je ne vais pas en faire l'inventaire. Et la régulation de l'entreprise réelle, là où se jouent les décisions de gestion courantes, concevoir des produits, des services, les commercialiser, comprendre les comportements de consommateurs, c'est un autre système de régulation. Toute la gouvernance, l'enjeu de la gouvernance est de réussir à articuler ces deux systèmes de régulation qui sont un peu antagoniques. Il n'est pas question de dire que l'entreprise serait réductible à l'un ou l'autre de ces pôles. Les deux existent. Le problème, c'est de réussir à faire cette médiation entre les deux et à conserver un équilibre, ce qui est un véritable défi. On considère que le pouvoir managérial, par rapport à ça, a un rôle essentiel à jouer. Parce que c'est lui qui est au centre, qui est le médiateur des deux systèmes. Et c'est là que ça s'articule avec le projet avec un grand P? Oui, puisque les points de repère pour définir le système de gouvernance renvoient au projet lui-même. Si on regarde ce qui a été largement diffusé comme principe de gouvernance, je suis tenté de dire que c'est insatisfaisant sur au moins 3 points. On a une présentation, ou disons, une approche dominante qui a une certaine présentation en universalité, ce qui n'a pas de sens. Il y a une variété de capitalisme. Les systèmes sont encastrés. On ne peut pas dire que toutes les entreprises doivent fonctionner de la même façon. C'est une approche qui est en même temps très statique. Alors qu'il faut examiner, c'est là qu'on retrouve le problème de la dynamique du projet, il faut examiner le système de gouvernance dans une perspective dynamique, le faire évoluer en fonction de la vie même du projet. Il y a un exemple tout simple. Si le projet requiert le rassemblement de ressources financières complémentaires, ça change la donne du côté de l'institution financière, ça change la liste des parties prenantes. Si on ne revoit pas le système de gouvernance à ce moment-là, on risque d'avoir des déconvenus assez rapidement. Il y a d'autres limites. Il y a un troisième point auquel je tiens, c'est le fait qu'avec l'approche dominante, on a quelque chose qui est très circonscrit, comme si la question de la gouvernance ne se posait que pour l'entreprise dite managériale. Je sais bien qu'historiquement, c'est là que ça a commencé, mais en réalité, si on raisonne projet, le problème de gouvernance se pose tout de suite. Ce n'est pas réservé à l'entreprise managériale où il y a une séparation claire, propriété-direction. Ça vaut quelle que soit la stratégie patrimoniale de l'entreprise, sa forme juridique, si on met le projet au cœur de la théorisation. Alors évidemment, on ne débouche pas sur des préconisations précises, mais quelques principes, je vais essayer de les résumer rapidement. Une gouvernance de projet, selon nous, elle ne peut être que partenariale. Mais avec une précision. Il faut réussir à faire l'inventaire des parties prenantes. Problème qui est toujours pendant dans cette fameuse théorie. Pour nous, l'inventaire suppose de considérer ceux qui participent effectivement à la vie des règles, qu'il s'agisse de celles de l'institution financière ou de celles de l'entreprise réelle. Alors l'inventaire n'est pas seulement facile à faire, mais c'est un point de repère essentiel. Le deuxième principe d'un système de gouvernance, il faut que l'approche soit en même temps collaborative, c'est-à-dire qu'il faut que les parties prenantes entrent en interaction dynamique. Alors, je serais assez tenté de dire qu'on est proche d'une sorte de démocratisation de l'entreprise. Après tout, dans nos sociétés, l'entreprise semble bien être le lieu le moins démocratique qu'on puisse trouver, ce qui est quand même un peu gênant. Alors, il y a d'autres points que je ne vais pas développer. En fait,
Pour résumer, pour nous, une gouvernance de projet, ça revient à, en quelque sorte, instaurer une sorte de conseil constitutionnel de l'entreprise. Certains disent un Sénat, mais selon d'autres logiques. Puis parler de Sénat aujourd'hui, ça nous emmènerait un peu loin. Une sorte de conseil constitutionnel, puisqu'il s'agit de gérer un bien commun, et ça n'a rien d'évident, puisque les intérêts des uns et des autres ne sont pas nécessairement convergents. Et il faut trouver enfin une base procédurale qui évite qu'aucun acteur ne puisse, à son profit personnel, monopoliser les gains ou les résultats de l'opération, de la conduite du projet, ce qui n'est évidemment pas simple. Et ça suppose, là il faudra qu'on continue, de rentrer peut-être plus dans le détail dans les dispositifs eux-mêmes. En tout cas, j'insiste sur le côté nécessité ou logique d'auto-gouvernance, d'auto-organisation, plutôt que d'appui sur des dispositifs institutionnels aussi pertinents soient-ils, qui seraient imposés comme des éléments exogènes aux acteurs. Le message est fort, alors que nous avons tous en tête quelques affaires qui défraient l'actualité. Un conseil constitutionnel pour le projet. On est très loin de la vision de la gouvernance financière où on a très peur que le dirigeant pique dans la caisse. Là, c'est autre chose. Là. C'est autre chose. Voilà. Merci Alain Desremaux. Merci de m'avoir invité.